Aujourd'hui dans GoLogo, du skateboard et des Illuminati. Ok, pour l'épisode de cette semaine, je vais refaire le logo de Setos, une marque créée par Erwan et son pote. Ils veulent créer une marque de skateboard, mais aussi d'autres trucs à roulettes, genre trottinette, BMX, surf. Attends, les surfs, ça a pas de roulettes. Alors leur logo, il ressemble à ça. Un triangle avec un skate par-dessus et des petits bonhommes qui s'amusent. Ça d'ailleurs, ça fait quoi si je rajoute des petites roulettes? Attends une minute. Ah non, rien. Pour ce redesign, Erwan aimerait garder le triangle et le skateboard. Donc c'est parti pour le redesign. Si toi aussi t'aimerais participer à GoLogo pour que je te redesign ton logo, tu peux te rendre à cette adresse. Me donner ton petit mail et remplir le formulaire que je t'enverrai par mail. Mais si t'es pas patient, tu peux te rendre sur remarkable.school pour créer ta marque et ton logo. Je crée ton logo et je t'apprends à faire le reste. Fais comme ça. Ah oui, et si tu me connais pas, je m'appelle Mika Doul et sur cette chaîne, je vais t'apprendre à prendre en main ta marque. Donc abonne-toi. Ok, donc les premières choses que j'ai fait, c'est des petits dessins quoi. Toujours avec un triangle et un skateboard. Donc là j'ai plusieurs pistes, des petits trucs comme ça, genre un convecteur temporel. Un skate qui sort d'un triangle. Après j'ai voulu essayer d'autres trucs. Bon, un peu chelou. Si tu veux le développer et le vendre, c'est cadeau. Ou du coup je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut pas faire une forme triangulaire avec un mec qui fait du skate? Par exemple ça. Mais bon, c'était un peu trop détaillé pour le coup. Je pense pas que ça ferait un bon logo. Après, je me suis dit que ça serait pas mal de garder un peu la chaussure qui dépasse avec le skate, pour pouvoir faire un petit triangle avec, donc un truc dans ce genre-là. Mais je suis pas très fan de ce que ça pourrait donner. Je sais pas ce que t'en penses. La dernière piste que j'ai eue, c'est une perspective, pour avoir donc l'impression de garder un peu le triangle, tout en ayant un skate qui dépasse. Donc je pense que je vais partir sur cette piste-là. Ok, j'ai ma piste, maintenant on va la vectoriser sur Figma. Bon, d'abord on va créer notre petit triangle, hein, et on va essayer de répéter un peu ce que j'ai fait en dessin. Est-ce que c'est un triangle équilatéral? Je me rappelle plus. Est-ce que c'est le triangle des Illuminati? Je crois. Bon, je vais avoir un petit truc comme ça. Donc t'as remarqué, hein, dans le dessin que j'ai fait, la planche elle dépasse un peu, mais on garde le trait du triangle ici avec, je sais pas comment on appelle ça, donc il vient garder un peu la même ligne. Bon, on va partir là-dessus. Par contre, j'aime bien quand on est sur des valeurs exactes, sans les virgules. Ah, les virgules c'est dégueulasse. Ok, maintenant je vais me tracer des repères. Donc à partir de ce point-là, on va aller tirer les repères un peu pour tracer les roues. Un deuxième repère et un troisième pour le bas du... C'est un truck ce qu'on dit? Ouais, c'est ça. Ok, maintenant je vais placer un autre repère pour la taille du skate. Donc là qui sera parallèle à cette face du triangle quoi. Donc je prends mon triangle et je le déplace jusque là quoi. Après je prends un autre pour essayer de me placer en haut ici, en gros à la pointe du skate. Bon du coup on a des repères qui ressemblent à ça. Maintenant je peux commencer à tracer mon skateboard. On a nos petits repères pour ça. Maintenant, je peux venir gérer mes arrondis. Là, je vais récupérer une parallèle pour commencer à tracer mes roues. Donc j'ai une roue qui va faire cette épaisseur-là. J'ai l'autre qui va être à peu près comme ça. Mais là, donc je vais prendre une ellipse. Hein. On va la tourner. Ok, donc on a une partie de la roue là. Et l'autre, du coup, qui est plus petite parce qu'il y a la perspective. Maintenant, je vais placer l'autre ici. Ok, c'est un peu de l'à peu près que je fais pour le moment. Mais après, on mettra tout ça au propre. Hein. T'inquiète pas. Puis d'abord je fais comme je veux. Ok, on commence à avoir notre skate. Je vais supprimer par contre ce point là. Pareil ici, je supprime ce point là. Ensuite lui je vais le dupliquer et je vais supprimer ce point là. Et ces deux, je vais les flatten, je les écrase. Ensuite je peux récupérer ces deux points. Je fais Command J sur mon clavier. Ça joint les points. Bon là-haut c'est un peu dégueulasse. Je vais juste aller modifier mon petit arrondi quoi. Et du coup je fais pareil sur l'autre roue, normal. Donc là avec mon triangle ça commence à donner ça. Ça commence à prendre forme un petit peu. Et maintenant je vais tracer mes repères pour les trucks, pour la barre et aussi donc pour le trucks qui va venir comme ça et comme ça. Donc déjà je peux placer ça ici. Toujours je supprime ce point. Ensuite je viens rajouter un point jusqu'ici et un autre point jusque là. Un truc qui commence à être pas trop mal là. Bon vas-y je vais faire un peu de ménage là. Déjà je supprime cette barre là sur le triangle qui sert à rien. Maintenant je peux supprimer celui-là et on va lui rajouter du plein. Lui aussi il y a du plein. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une petite courbe là. La courbe du trucks. Bon là j'ai commencé à creuser un peu les formes et puis rajouter des ombres. Du coup je vais faire pareil pour cet angle là. Et je vais venir le creuser. Ensuite je vais récupérer cette forme là pour faire un peu des effets d'ombre aussi. Donc pour ajouter par exemple ça. Maintenant je vais bosser un petit peu cet effet là. C'est-à-dire le petit livré en fait qui va venir créer une petite ombre. Parce que pour le moment on l'a pas. Alors c'est tout con, hein. Je récupère ma forme ici que j'avais. Puis je viens juste la modifier un petit peu. Voilà, histoire d'avoir un peu cette ombre là qui vient se projeter ici en arrière. Ici je peux faire la même pour l'autre roue, plutôt dans ce sens là. Bon maintenant je vais aller placer mes petits repères pour les petites vis. Et bim, là je vais ajouter mes petits traits de vitesse, ces petits traits là. Ok, on a un truc qui est pas trop mal maintenant, je vais le mettre au propre et je reviens tout de suite. Et au fait, si tu as envie d'apprendre à utiliser Figma comme je le fais depuis tout à l'heure, j'ai fait un tuto que tu peux aller voir ici. Si jamais.
Ok, j'ai passé ça un peu au propre, j'ai tout écrasé, fait des bonnes formes. Et là, en fait, je me retrouve avec deux formes, donc j'ai les pleins et les vides. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne mes vides, je prends mes pleins et je vais aller creuser dedans. Ici, enfin, en subtract. Voilà, je me retrouve avec mon logo de Cetose. Maintenant, on va le mettre dans mon template logo et on va lui choisir une typographie et des couleurs. J'ouvre mon atelier logo et j'ai placé les deux symboles en mode light et dark. Toujours créer deux versions de son logo, light et dark. Après, je vais choisir les couleurs et les typos. Mais d'abord, j'ai juste à écrire le nom. Ensuite, je vais assembler ici mon logo. Déjà, je vais pas mettre le slogan. Je vais faire un alignement vertical. Et je vais sélectionner XL. On va réduire la taille ici. Je fais pareil sur la version dark. Ok, en couleur principale, je vais mettre la même que le dark. Et ensuite, en typo, je vais te mettre une petite fonque. Et voilà ton logo Cetose. Je vais t'envoyer ce document, plus la formation que j'ai fait sur remarkable.school pour t'apprendre à exporter tout ça. Tu pourras aussi faire ta carte de visite comme ça. Exporter ta photo de profil, tu auras tout ce qu'il te faut pour démarrer ta boîte. Quant à toi, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce logo, est-ce que tu as envie d'acheter des skates chez eux, ou même des surf à roulettes. Ok, donc n'hésite pas à commenter, partager cette vidéo, je reviendrai la semaine prochaine, on va en faire une par semaine. Donc je le rappelle, si tu veux un go logo, genre je redesign ton logo, n'hésite pas à aller sur ce lien, tu remplis le petit formulaire. Et si tu as envie d'apprendre à créer ta marque, ta charte graphique et que je te fasse ton logo, tu peux aller sur remarkable.school. Je te fais des bisous.